Depuis 150 ans, un pont ferroviaire relie la Savoie au département de l'Ain. À l'époque, sa construction avait nécessité de détourner le Rhône. Une aventure humaine déjà, comme celle que nous venons de vivre ensemble. Le jour où notre chemin a croisé l'histoire de ce pont, il remplissait encore fièrement sa mission, permettre à 150 trains de franchir le Rhône chaque jour. Du haut de ces 150 ans, l'ouvrage commençait à accuser les années. Il fallait le remplacer. Mais comment procéder pour perturber le moins possible la circulation ferroviaire, sachant qu'interrompre le trafic sur le seul pont de Culose aurait une répercussion directe sur plus de 900 trains? La solution finalement retenue prévoit le remplacement du pont en 5 jours maximum. Il s'agit de construire sur la berge un nouveau tablier à 2 voies, de le positionner parallèlement à l'ancien pont pour, le jour J, effectuer la substitution en un minimum de temps. Un véritable défi technique, car il s'agit de déplacer un mécano de 215 mètres de long et d'un seul tenant. Nous sommes en août 2005. La substitution est dès lors programmée pour le samedi 11 août 2007. Elle ne devra durer que 120 heures. Un pari ambitieux, certes, mais parfaitement planifié et maîtrisé. L'avenir nous montrera pourtant que le pont avait sa propre histoire. Avant de construire le moindre morceau d'ouvrage, nous devons draguer une partie du Rhône pour le rendre navigable, concevoir des engins de navigation spécifiques, créer des quais de chargement et de déchargement, rehausser provisoirement les digues sur plus de 1000 mètres de berge pour prévenir des risques de crue qui seraient induites par les travaux. La construction des piles nécessite d'enfoncer sous le pont des profilés en acier à plus de 20 mètres de profondeur. Ils formeront le moule des fondations futures. On y injecte ensuite du ciment sous pression pour obtenir une base solide, sur laquelle la nouvelle pile en béton sera construite. Parallèlement, une gigantesque plateforme de travail est bâtie sur la rive pour servir à la fois d'établi au montage du nouveau tablier et de piste de lancement. Dans son prolongement, des piles sont érigées dans le Rhône à intervalles réguliers. Chaque fois qu'un tronçon du tablier est terminé, celui-ci est alors lancé sur ses appuis provisoires. De l'automne 2005 au printemps 2006, le chantier tourne rondement. Tout le monde est confiant. Nous tiendrons les délais. 24 juillet 2006. Le premier tronçon est terminé. Après lui avoir fixé un avant-bec métallique pour assurer un meilleur accostage sur le premier appui, nous lançons l'ouvrage à l'assaut du Rhône. L'opération est un succès. Nous concluons cette belle journée par un sympathique barbecue. C'est alors qu'un événement inattendu et d'une extrême violence s'invita à la fête. Quand la fumée se dissipe enfin, nous constatons l'ampleur du sinistre. Un train qui avait déraillé 2 km en amont est venu s'encastrer dans l'ancien pont et terminer sa course à moins d'1 mètre du nouveau tablier. Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer. Et le nouvel ouvrage n'a pas été touché. Après vérification, l'accident s'avère n'avoir aucun lien avec notre chantier. Mais notre beau planning s'écroule comme un château de cartes. Le premier tronçon fraîchement lancé est retiré et le chantier arrêté. La solidarité et l'ingéniosité prennent tout leur sens face à l'adversité. Nous décidons de maintenir la date initialement prévue pour la substitution du pont. J-348. Les travaux sont rendus impossibles au-dessus du Rhône? Peu importe, nous décidons de doubler la longueur de la plateforme de lancement et de poursuivre la construction du nouveau tablier. J-325. Le dégagement du train accidenté nécessite des moyens d'enlèvement exceptionnels. Nous remblayons partiellement le Rhône pour y installer les engins adéquats. Des moyens supplémentaires sont mis en œuvre pour accélérer les travaux fluviaux et la réalisation des différents appuis. J-280. Fin octobre, les wagons et le tablier accidenté sont dégagés à l'aide d'une grue de 800 tonnes. J-170. L'hiver est plutôt clément. Mi-janvier, le nouveau tablier peut de nouveau être ripé au-dessus du Rhône. On peut alors lancer plus de la moitié d'un seul coup. L'allongement de la plateforme de lancement s'avère être un formidable accélérateur, car la construction de la charpente et son ferraillage ont pu avoir lieu ainsi en même temps. J-120. En avril, notre ouvrage enjambe enfin entièrement le Rhône. Le balai des camions toupies commence, et en 2 semaines, le nouveau pont est bétonné. J-90. Depuis l'accident, la circulation des trains s'effectue sur une seule voie. Nous en profitons pour retirer la demi-travée devenue inutile.
la substitution n'en sera que plus facile. Le retard est bel et bien comblé. Tout sera prêt pour le 11 août. Il y a des épreuves dont on ressort grandi, des défis qui stimulent notre volonté. Alors voilà, nous y sommes. La substitution tant attendue peut avoir lieu. 80 personnes, 120 heures d'une intensité extrême, pour écrire ensemble la dernière page de cette belle aventure. Grande manœuvre du côté de Culose dans l'Ain. Un an après le spectaculaire accident de train, l'ancien pont endommagé par le déraillement d'un convoi doit être ripé à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une autre structure enjambant le Rhône va prendre sa place. Les travaux doivent durer jusqu'à la fin de la semaine et bien sûr la circulation des trains a été déviée. Reportage Olivier Martin et Christian Konksiker. L'opération est symbolique. Encore faut-il avoir l'œil pour percevoir le mouvement de la poutre. Ou quand un pont du 19e siècle est balayé tout en douceur, millimètre après millimètre, par un ouvrage du 21e. Le nouveau a pris la place de l'ancien. Donc vendredi dernier, l'ancien tablier était à cette place-là et il a été ripé de l'autre côté. C'est toujours une opération délicate puisque l'ensemble pèse 5500 tonnes, donc mesure 215 mètres de long, donc c'est un grand mécano et c'est toujours sensible. Victime de l'usure et du temps, l'ancien pont s'efface derrière un monstre de béton et de métal, sous le regard de cheminots. C'est encore un élément du patrimoine qui s'en va, mais remplacé par un ouvrage qui quand même apportera vraisemblablement un confort et une sécurité accrue. Les travaux ont duré 2 ans. Le calendrier de chantier a été élaboré pour interrompre le trafic ferroviaire pendant 5 jours seulement et ne pas perturber une ligne très fréquentée de l'axe France-Italie. C'est une ligne sur laquelle circulent environ 130 circulations par jour. On peut dire qu'il y a 60% du trafic qui est du trafic fret et 40% qui se répartissent entre du trafic grande ligne, notamment TGV et du TER. On ne peut pas se permettre effectivement des interruptions beaucoup plus longues. Voici le seul wagon autorisé à circuler sur le nouveau pont. Il répand le ballast. Objectif, une reprise du trafic ferroviaire dès jeudi. D'ici là, le fret et les TGV seront détournés sur d'autres lignes et des cars de substitution seront à disposition des usagers du TER. Spectaculaire ce week-end à Culose, un an après l'accident de train qui avait endommagé la voie. Le pont du chemin de fer au-dessus du Rhône a été remplacé. Des travaux qui ont débuté il y a un an déjà qui coûteront 29 millions d'euros. Reportage Julien Pelletier, Marraine Haute. Voici les 215 mètres d'acier qui ont mobilisé la SNCF tout le week-end. L'opération relève d'un véritable contre-la-montre car le passage est stratégique. C'est une ligne très importante puisque c'est l'axe franco-italien et qui est fréquenté par environ 130 trains au quotidien. Aussi bien de voyageurs que... Aussi bien voyageurs, grandes lignes, TER, trains de fret beaucoup puisque nous sommes sur l'axe franco-italien. La SNCF a planifié une interruption du trafic pendant 5 jours, pas une heure de plus. Pour relever le défi, les ouvriers ont utilisé la technique dite de ripage. Le nouveau tablier a été construit sur la berge, puis déposé sur des piles provisoires. Enfin, le nouveau pont a pris la place de l'ancien en glissant sur des rails. Grâce à cette méthode, les trains ne sont détournés que quelques jours, le temps de la dernière étape. La manœuvre est spectaculaire, mais invisible à l'œil nu. L'ouvrage ne se déplace que d'1 mètre par heure. L'opération s'est déroulée samedi après-midi avec près de 48 heures d'avance sur l'horaire prévu. Il s'agit d'une véritable performance car le procédé n'est que très rarement utilisé. C'est une technique qui est utilisée surtout pour de grands ouvrages, des déplacements de très grosses charges, donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc là c'est une entreprise italienne qui a réalisé les travaux, qui a réalisé cette opération de ripage. Les 80 ouvriers mobilisés doivent maintenant poser le ballast et installer les caténaires. Le trafic reprendra jeudi. Les travaux seront définitivement achevés en février 2008.